Pour continuer sur les évangiles en parallèle, il existe le livre Les évangiles en parallèle. Alors, vous voyez à l'envers. Alors, je l'ai feuilleté 1 heure. Je ne l'ai jamais, en fait, je l'ai acheté en pensant que j'allais l'étudier. Mais alors, c'est d'après la traduction de Louis II, nouvelle édition de Genève 1979. Donc, c'est la Nègre. Alors, c'est fait au Québec, en français. Alors, en introduction, ils disent qu'il existe les évangiles synoptiques. Alors, les évangiles synoptiques, c'est Matthieu, Marc, Luc. Alors, je vous montre un exemple, mais c'est que je ne peux pas vous montrer, puisque c'est à l'envers. Mais à la page 187, il y a par exemple la pierre principale de l'angle. C'est le titre qu'ils ont mis, et ça se retrouve dans Matthieu, Marc et Luc. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alors, c'est Matthieu 21, 42, mais c'est aussi Marc 12, 10 et aussi Luc 20, 17. Alors, on retrouve du parfum répandu sur la tête de Jésus à Béthanie, dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean, à la page 176. Alors, je vous ai parlé des 4 jours avant Pâques, mais je me suis trompée. En fait, il y a une fois 6 jours avant Pâques, et peut-être qu'ils n'ont pas repris les versets 6 jours avant Pâques, c'est dans Jean. Mais il me semble que la Pâque approchait, etc., c'est dans Matthieu. Alors, c'est possible, ils ont commencé au verset 6 et que moi, j'ai pris encore le verset d'avant. Alors, je l'ai parcouru 1 heure de temps, même pas. Et maintenant, je viens de leur parcourir 10 minutes. Alors, c'est surtout quand on lit l'Évangile, on se dit, j'ai déjà lu ça. Et à un moment donné, si on lit 3 fois dans notre vie l'Évangile de Jean, puis 3 fois l'Évangile de Luc, on les connaît. Et si 10 ans après, on relit l'Évangile de Jean et l'Évangile de Luc, on sait que, voilà, alors généralement, on nous recommande de lire la Bible en entier 1 fois par année. Alors moi, je ne suis jamais les plans, déjà je ne suis jamais à jour. Et puis des fois, il faut lire tout un chapitre, et moi au 3e verset, j'ai déjà des questions, où je trouve des réponses à mes questions. Donc ça va me prendre 1 heure ou 5 minutes ou 3 minutes de répondre à la question qui a soulevé les 3 premiers versets. Donc j'ai pas le temps de lire la suite. Et puis un jour, j'ai le temps de lire 3 chapitres. Alors aussi, il y a ce qui ne m'intéresse pas. Moi, les chroniques, j'ai mis des années avant de lire les chroniques, mais je sautais le passage. Ou bien l'histoire de Déborah, mais je sautais le passage. Il y a tellement de noms, de lieux. C'est le fils de celui-là qui habitait telle ville. Il y a un condensé, c'est de Juge, c'est vers l'histoire de Gédéon, juste avant l'histoire de Gédéon. Il y a Déborah et Jaël. Mais il y a tellement de noms de lieux, moi je saute le passage. Alors il y a des sujets qui m'intéressent. Par exemple, j'ai recherché les enfants dans la Bible. Alors, je ne peux pas chercher ce sujet
en lisant la Bible, en suivant le plan. Et les plans, c'est souvent totalement décousu. Pour finir, on ne sait plus si on est dans Marc, dans un psaume, si on est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que quand on prend la Bible, nous, déjà, on doit chercher. Si c'est dans Tite, de Timothée, il faut trouver Tite et Timothée. Alors, après, on sait, on a une mémoire visuelle. On sait que le jour d'avant, on s'est arrêté à la page de gauche en haut. Et on sait que dans notre Bible, l'histoire de la naissance de Jésus est en bas à droite. Mais alors, dans quel chapitre, dans quel évangile? Mais si réellement on lit la Bible une fois par année, une fois qu'on a 40 ans, on l'a lu 20 fois, 30 fois, on a commencé à quel âge? Alors moi, je n'ai jamais lu la Bible une fois par année, pas une seule fois. Ça prend 3 jours de lire la Bible entière. 48 heures, je ne sais plus exactement le nombre d'heures, mais si on dort 8 heures, on lit, on dort 8 heures, on lit, ça prend 3-4 jours. Alors, je vous invite à la lire, mais à suivre votre plan à vous. Quand vous avez une question, vous passez 1 heure ou 5 minutes ou 2 jours à essayer d'y répondre. Quand vous étudiez un sujet, tous les baptêmes d'eau de la Bible, tous les baptêmes du Saint-Esprit de la Bible, eh bien, vous trouvez, puis à un moment donné, que vous relisez la Bible d'un bout à l'autre, même si vous n'aviez rien trouvé sur le baptême dans l'Ancien Testament, tout à coup vous vous dites « Ah, mais il y avait déjà le baptême dans l'Ancien Testament. Ça s'appelait autrement, etc. » Parce que c'est un sujet sur lequel vous vous êtes arrêté. Si vous cherchez la prière de la Bible, il y a des tas de prières. Et il y a des prier sans cesse, prier en tout lieu, prier avant toute chose pour les rois, les présidents, les gouvernements, etc. Et à un moment donné, si vous avez étudié la prière de la Bible, quand vous la relisez 2 ans plus tard, vous dites, tiens, mais ça, je n'avais pas trouvé dans une concordance. Il y a des versets en plus. Tiens, j'avais lu toutes les prières de la Bible, celle-là, ce passage-là, je ne l'avais pas relevé. Il était pas relevé de le site qui me présentait ceci ou cela. Voilà, mais je vous encourage, si vous êtes un nouveau chrétien quand même à acheter les évangiles en parallèle, vous l'avez chez vous le jour où vous cherchez quelque chose, vous étudiez un sujet, vous avez une question, vous retrouvez. Alors, après, vous direz, peut-être que je ne l'aurais pas conçu comme ça, j'aurais mis ça en plus. Ils n'ont pas tout à fait relevé ce que je pensais moi. Vous avez peut-être votre idée de faire, etc. Mais ça vous donne déjà une base énorme. Même si, merci Seigneur pour les gens, c'est un travail énorme ce qu'ils ont fait. Alors après, vous avez connaissance peut-être d'une chose en plus ou en moins. Vous auriez mis un verset en plus, en tout cas moi c'est ce que j'aurais fait. Mais en tout cas de le passage que j'ai relevé de Jésus à Béthanie qui se fait laver la tête et les pieds. Mais c'est parce que j'ai eu des discussions sur Internet qui me disaient 6 jours avant Pâques, puis de l'autre évangile, c'est pas écrit comme ça. Alors là, ils n'ont pas commencé où c'est écrit Jésus est allé là, c'était avant Pâques, etc. Ils n'ont pas tout repris.
mais vous avez déjà de quoi vous rapprocher de Dieu. C'est le but. Le but, c'est pas de connaître les noms des personnages de la Bible. Le but, c'est pas de connaître les événements. Le but, c'est de vous rapprocher de Dieu. Et quand Dieu il a un moyen de communication. Quand on a lu la Bible, il nous rappelle l'histoire de Gédéon, où il nous rappelle une phrase de l'histoire de Gédéon, mais on sait de quoi on parle aussi avec les autres chrétiens. On a la même base quand on y parle de Jésus dormait dans la barque. On se comprend. Et on comprend un chrétien en Chine, un chrétien au Chili, un chrétien en Afrique du Sud, un chrétien en Sibérie. On a la même communion avec Dieu. C'est ça l'essentiel.